On le dit souvent sur cette chaîne, je vous le dis souvent en ce moment, il est quand même compliqué de trouver des écouteurs sans fil en dessous des 50-60 euros. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de marques qui essayent de rentrer dans cette gamme de prix pour s'imposer, et sans parler des écouteurs sans marque que vous pouvez aller acheter sur AliExpress. Nous les avions unboxés ensemble. Realme nous a proposé les Buds Air Neo en même temps que ses watch et que sa bande. Est-ce que ces écouteurs à 39,99 € ont un bon rapport qualité-prix? Est-ce qu'ils sont faits pour vous? Est-ce qu'ils valent la peine quand même de mettre ce petit budget? Je les ai testés pendant plusieurs semaines et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vidéo test, retour d'expérience des Realme Buds Air Neo. Je vous jure, avec leur nom d'écouteurs, on commence à avoir des noms à rallonge. Mais bon, que va-t-on voir dans cette vidéo test? Voici le sommaire. Commençons du coup par le design. Nous l'avions vu dans l'unboxing, on est sur un design vraiment proche des AirPods. Pas du tout chercher à se différencier de AirPods. On croirait vraiment qu'on a des AirPods si on fait pas attention aux quelques petits détails qui changent. Voilà, à l'oreille, on est sur du AirPods. Les écouteurs font 40,5 mm sur 16,59 mm sur 17,70 mm. La box, la petite boîte, fait 51 mm, donc 5 cm sur 4,5 cm sur 2,5 cm. Chaque écouteur pèse 4,1 g, ce qui est assez léger. Le tout, c'est 30,5 g. On est sur des écouteurs, du coup, avec un design d'iPhone, waterproof IPX4, Bluetooth 5.0, le boîtier est chargeable en micro USB et on a une latence de 119,2 millisecondes, ce qui est plutôt pas mal pour écouter de la musique, simplement, mais surtout pour jouer à des jeux sur mobile ou autre. Après, ça se distingue des AirPods parce que c'est disponible en 3 couleurs. Vous les voyez, je vous les montre. Le blanc qui est vraiment proche des AirPods, le vert qui est sympa et le rouge aussi. Voilà pour ce qui est du design et des caractéristiques techniques. Passons maintenant à la prise en main. Elle a été assez simple la prise en main parce que on va pouvoir directement les connecter à l'application Realme Link comme celle de la montre. Vous avez juste à ouvrir le boîtier, à rester appuyé 3 fois, appuyer sur suivant, autoriser, ça va rechercher le Bluetooth, les écouteurs vont être trouvés, on va les jumeler au téléphone. Bien entendu, cette application est pour l'instant aussi que disponible sous Android et après, on va pouvoir gérer notre prise en main. Vous pouvez bien entendu utiliser ces écouteurs sur iPhone, moi j'utilise sur iPhone, sur Mac, mais vous n'allez pas avoir cette application qui va vous permettre de les paramétrer différemment que ce qui existe. Là actuellement, de base, on va avoir sa navigation. Sur l'écouteur gauche, en touchant 2 fois, on va pouvoir mettre pause, lecture. En touchant 3 fois, on va pouvoir aller sur la chanson suivante. En maintenant pendant 1 seconde, on va pouvoir configurer différentes choses. Là, c'est l'assistante vocale. Et sur l'écouteur droit, c'est pareil à la base dans la configuration de base. Après, comme je vous le disais, vous pouvez aller changer. Par exemple, dire suivant avec l'écouteur droit, précédent avec l'écouteur gauche ou rien dans l'écouteur, etc. Globalement, la prise en main, j'ai pas eu de soucis avec cette petite prise en main. Voilà, de changer de musique, mettre pause, voilà, relancer, chanson suivante, etc. Le fait d'avoir aussi mis l'assistant vocal à une touche, c'est sympa, puis ranger. Parlons maintenant un petit peu de l'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie, on a une autonomie totale de 17 heures. 17 heures, c'est 3 heures par écouteur, enfin 3 heures pour les écouteurs, 3 heures d'écoute de musique, 1h30 d'appel, puis après on les remet dans la boîte, ça recharge, etc. jusqu'à arriver à 17 heures. On est moins bien que ce que fait Xiaomi avec ses basiques que j'ai testé aussi sur la chaîne ou que je vais vous présenter sur la chaîne, mais je les ai testés avant cela. On a la connexion automatique juste en ouvrant, ça se détecte par un téléphone. Si on a un téléphone Realme, sur les autres téléphones, il faut aller configurer le Bluetooth comme je vous l'ai montré ou aller dans les paramètres et Bluetooth. C'est une autonomie convenable, on est comme je vous le disais à 39 €, 17 heures c'est à peu près une journée. Les 3 heures d'écoute, on y arrive aussi avec les écouteurs. Donc c'est bien. Parlons maintenant un petit peu du confort. Vous voyez, c'est une forme AirPods. Le confort, pour moi, il est à peu près comme les AirPods. On sent un petit peu plus les écouteurs dans les oreilles, mais ça ne vient pas forcément les endommager ou créer une gêne durant ces 3 heures d'écoute.
C'est des écouteurs pas désagréables à garder en oreille. Hein. Après, pareil, il faudra pas aller sur des usages trop excessifs. Une journée avec dans les oreilles, j'ai ce sentiment lorsque je les enlève de libération. Pour ce qui est du son dans ces écouteurs, on est sur un son correct. Voilà, je peux vous redire ce que je vous ai dit dans l'unboxing. On a une technologie 13 mm de bass boost driver qui donne, comme Xiaomi nous dit, un son incroyable. Mais on est sur un son qui fait le job correct pour cette tranche de prix, 39,99 €, je vous le rappelle. C'est vrai qu'on a cette tendance d'être un peu moins dans l'équilibre et un poil plus dans les basses, comme j'aime bien. Mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. On n'a pas de réducteur de bruit, on n'a pas de réduction de bruit que ce soit passif ou actif, et on n'a pas non plus une recherche de réduction de bruit ambiant lorsqu'on fait un appel. Ça c'est dommage, on entendra tout ce qui se passe autour. Pour ce qui est de la qualité du micro, voici le petit test. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. On est donc sur une qualité de micro inférieure à ce que des AirPods hein, et inférieure à ce que fait son concurrent direct, un de ses concurrents directs, Xiaomi. Passons maintenant au point positif et au point négatif. Concrètement, qu'est-ce qui m'a plu sur ces écouteurs? J'ai bien aimé la prise en main, surtout sur Android, de pouvoir directement via l'application contrôler les boutons ou autres. Ça, c'est bien de laisser, grâce à l'application Realme Link, la possibilité de configurer les écouteurs. Cette prise en main était assez intuitive aussi parce que ça ressemble à des AirPods, etc. Et surtout, pour naviguer, j'ai eu aucun souci. Deuxième point positif, c'est le rapport qualité-prix avec ces écouteurs qui ont une latence assez basse pour ce prix de 39,99 € et globalement avec cette autonomie de 17 heures ça fait l'affaire. Point négatif pour moi, le premier point négatif, vous l'avez entendu, c'est le micro. Pas de réduction de bruit ambiant pour notre interlocuteur lorsqu'on est en appel. Le micro est quand même la voix dans le micro est un peu embrouillée, un petit peu grosse, c'est dommage. Et le deuxième point négatif que j'ai, c'est l'originalité. C'est vrai que je trouve ça dommage d'avoir fait une copie d'AirPods. Mais bon, c'est une copie en moins cher, un petit peu moins bien, un petit peu moins confortable. Mais ils ont quand même de quoi se défendre. Voilà les amis, vous savez tout sur ces Realme Buds Air Neo disponibles à 39,99 €. Si vous cherchez des écouteurs dans ces eaux de prix, vous ne serez pas déçus de cet achat. Surtout si vous avez un mobile Android, parce que pour l'instant je vous rappelle que l'application Realme Link n'est pas disponible sur iOS. Et surtout si vous avez un téléphone Realme, je vous les conseille encore plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions sur ce produit, petit commentaire pour être informé d'une autre sortie. Surtout en ce moment je suis en train de tester des écouteurs à fond. Cet été je me suis dit tiens, il fait beau, je vais tester des écouteurs. Alors la petite cloche de notification. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.